Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, la Fédération internationale de football association FIFA a mis à jour les jeudis 26 octobre 2023 son classement des meilleures nations de football. Contrairement au mois de septembre où les Fauves congolais avaient gagné 2 places, la RDC a perdu une place au niveau africain et une autre au niveau mondial. Pourquoi cette régression? On en parle dans cette production. On revient également sur le programme de match des Léopards en club ce week-end. Allez, vous êtes toujours sur Info 243 et vous avez raison. La Fédération internationale de football a donc actualisé son classement de meilleures nations de football pour le mois d'octobre. Et la République démocratique du Congo n'a pas gagné de place, mais plutôt elle en a perdu. Alors que pour le mois de septembre, les Léopards occupaient déjà la 12e position en Afrique et la 64e position au niveau mondial. Il faut dire que voilà, la RDC occupe désormais la 13e position au niveau africain et la 65e position au niveau mondial. Et donc, logiquement, une place perdue en Afrique et une autre perdue donc, sur le niveau mondial. Alors, pourquoi cette régression alors que les Léopards n'ont pas perdu de match pour la trêve internationale du mois d'octobre? Il faut dire que quand même, les Léopards ont joué avec les équipes qui viennent derrière eux déjà sur les rankings de la FIFA et donc la Nouvelle-Zélande déjà qui était loin de la République démocratique du Congo sur le classement FIFA, tout comme l'Angola. Il faut dire que ce sont ces deux nations qui ont gagné de place sur ces classements, même si on vérifie la place qu'occupent aujourd'hui les All Whites de la Nouvelle-Zélande, tout comme les Palancas Negras de l'Angola. Et donc la RDC n'a pas gagné de points pour cette trêve internationale. Elle en a perdu plutôt. Et donc, voilà, rien n'est perdu parce que voilà, la FIFA actualise son classement chaque mois et les Léopards ont 2 rendez-vous pour le mois de novembre. Ce sera face à la Mauritanie et les Soudans. Et donc, les Léopards auront la possibilité justement de gagner encore une fois 2 points. Alors, ça tombe bien parce que déjà les tirages au sort de la phase finale de la CAN, c'était au mois de septembre dernier. Et à ces moments-là, les Léopards occupaient la 12e position et ont eu les privilèges de se retrouver dans le chapeau 2 de ces tirages au sort. Et aujourd'hui, vous le savez, justement, les Léopards sont dans le groupe F de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 en compagnie du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. Et donc, cette 12e position avait permis à la RDC quand même de se retrouver en pole position pour les tirages, même si aujourd'hui c'est la 13e position. Il faut dire que quand même, rien n'est perdu parce qu'il y aura la possibilité d'aller chercher encore une fois d'autres points au mois de novembre avec ces 2 rendez-vous cadrants avec les éliminatoires du mondial 2026. Alors c'est quand même... on va dire que la prestation de Fauves congolais pour la trêve internationale du mois d'octobre n'était pas si mauvaise que ça parce que déjà les Léopards n'ont pas perdu de match. Pour l'affiche contre la Nouvelle-Zélande, les Léopards tenaient la victoire avant la fin de la partie, même s'il y avait eu ces pénaltys plutôt discutables. Et puis voilà, il y a eu ces tristes nuls, 0 partout face à l'Angola. Les plus importants, c'était de créer de la cohésion au sein du groupe, justement de lancer certains nouveaux déjà. Il y en avait 4 pour la trêve internationale du mois d'octobre. Il y avait Brian Bayeye de Ascoli, il y avait Dimitri Berthaud, il y avait Grady Diangana et Simone Bonza. Et Sébastien Desabre l'avait même expliqué. Il avait donc eu à lancer certains joueurs qui n'avaient pas eu l'opportunité de voir lors de précédentes sorties des Léopards. Et là, il a eu une vision globale de son équipe avant d'entamer donc les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est des bons augures. Donc, on ne devrait pas s'enflammer sur cette place perdue au niveau africain, tout comme cette place perdue au niveau mondial. La RDC n'est pas si éloignée que ça, même si l'objectif reste d'intégrer les top 10 et aller
d'aller chercher les top 5 par après. Les Léopards, il y a déjà un projet qui est mis en exergue par le staff technique et la direction technique nationale. Et on espère que voilà, les Léopards pourront grimper, gravir des échelons et se retrouver, pourquoi pas, dans le top 3 du football africain aujourd'hui, le top 3 qui reste dominé par le Maroc, qui est la 13e nation, la 13e meilleure nation au monde. Et puis voilà, le Sénégal qui est 20e au monde, qui est 2e au niveau africain. Et donc voilà, les deux nations qui aujourd'hui dominent les débats. Voilà, sur le classement FIFA. Ben voilà, après, il y a la Tunisie qui occupe la 3e position et la 32e position. Au niveau mondial, ce sont là les leaders incontestés au niveau de l'Afrique. Et puis voilà, la RDC pourra partager le même groupe lors de la CAN avec voilà, la meilleure nation de football africain. Voilà. Donc la meilleure nation c'est donc le Maroc qui partage le même groupe avec la RDC pour la CAN 2023 et les fauves congolais devront se sublimer voilà, en cas de victoire. Voilà, les Léopards pourront gagner de place parce que ce sera déjà une compétition et les Léopards auront la possibilité de jouer plusieurs matchs en même temps. Et donc, ce sera les temps pour le Léopard justement de démontrer leur niveau déjà. Parce que voilà, depuis un temps, ça travaille. Même si Sébastien Desabre disait que la CAN 2023 était un bonus. Voilà. Déjà, il faut dire qu'il y a une équipe qui s'est créée et ça a donné des résultats. Et donc, on attend également des résultats de cette équipe pour le mois de janvier prochain lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La compétition qui se joue, vous le savez, en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, on va enchaîner avec ces programmes de matchs des joueurs congolais dans leurs clubs respectifs. Il faut dire que voilà, quand même le week-end sera explosif pour les amoureux du football avec des gros shows. Comme nous, on va rester sur les programmes de joueurs congolais ce week-end. Il faut dire que voilà, Watford de la formation, voilà. De la formation de Edo Kayembe joue aujourd'hui, déjà à partir des 16h face à la formation de Millwall. C'est pour le compte du championnat de la 2e division en Angleterre. Rocky Bouchiri avec sa formation des Hibernian va donc jouer les Celtics. Voilà, et donc un très bon match de ces championnats écossais. Ascoli en 2e division italienne va affronter Parme et puis Reims jouera Lorient en France justement. Et puis voilà, on aura la possibilité de voir Gédéon Kaloulou, les latérales droits. Et puis voilà pour Ascoli de Brian Bayeye. Voilà, on aura également la possibilité de voir ces latérales droits des Léopards. Et puis voilà, l'Union Saint-Gilloise. Voilà. Pas l'Union Saint-Gilloise, mais plutôt Saint-Gall, pardon. Nous sommes en Suisse avec l'équipe chère à Shadrack Akolo qui pourra jouer donc la formation des Grasshopper Zurich. Et puis voilà, en Tanzanie, il faut revenir en Afrique avec Inonga Baka. Sa formation des Simba va jouer Ihefu. Et donc, c'est pour le compte du championnat de première division, soit la première ligue tanzanienne. Et donc, on aura la possibilité de voir Inonga Baka. Allez, ça se joue aujourd'hui également à partir des 18h. Reserve Sport jouera Galatasaray de Cédric Bakambu. Amiens de Gaël Kakuta va jouer donc Laval. Valenciennes de... Voilà. Il vient tout juste d'arriver à Valenciennes. L'ancien de Vita Club Glody Lilepo va jouer donc face à la formation de Caen. Le week-end dernier, il était déjà passeur et double buteur. Et donc, on espère que voilà, Lilepo pourra carburer également pour ce match. Et puis voilà, la formation de Zurich FC jouera contre
Ugi, voilà la formation de Ugi, c'est à partir des 20h30. Voilà, on aura la possibilité de voir Jonathan Okita dans ce match et puis Lens jouera Nantes dans ces chocs. Voilà, on aura la possibilité de voir Mutusami déjà et puis voilà. Voilà, on va aller au Portugal pour ces matchs. Gil Vicente face à Braga. Et on aura la possibilité justement de voir Simone Banza dans ce match. Et donc, c'était là les programmes des quelques matchs des Léopards. Mais voilà, on ne sera pas terminé sans parler de ces matchs déjà. Stuttgart Hoffenheim, on aura la possibilité de voir donc Silas Katompa, Bordeaux Rodez. Match de deuxième division du côté Bordeaux, Vital Nsimba. Et puis voilà, côté Rodez, Lionel Mpassi. Et donc, Almeria, Las Palmas, Omenuke Mfoulou au sein de Las Palmas. C'est les joueurs qui nous intéressent sûrement. Et puis, voilà, ça se joue déjà entre Chelsea et Brentford. Et puis voilà, on a la possibilité de voir donc Johan Wissa du côté de Brentford. Allez, c'est par ici que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Allez, likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.